Pendant que je réfléchissais à l'origine de notre espèce et que je pensais à l'émergence de la tendresse et de l'empathie, une lumière s'est faite au bout du tunnel. Je me suis figuré l'intelligence créatrice du monde sous les traits d'une mère. Je me suis senti enveloppée d'une présence maternelle, douce et lumineuse. Me sont alors venues des images ressemblant à des souvenirs, celles d'un temps où l'humanité aimait Dieu sous les traits d'une mère. Il ne s'agit pas du Dieu terrible des religions abrahamiques qui a tout créé et tout décidé, les pires souffrances comme les plus grandes joies, et qui a figé nos destinées. Il s'agit d'une mère prodiguant bienfaits, nourriture et amour inconditionnel. Une mère qui ne contrôle pas tout, mais qui danse entre l'harmonie et le chaos, qui définit l'existence. Celle qui nous a toutes engendrées ne peut peut-être pas nous secourir à l'échelle d'une seule vie et d'un seul individu, car elle évolue sur une échelle de temps et d'espace bien plus vaste. Mais je crois que notre existence même, en tant qu'être hautement indépendant et créatif, doté de tendresse et d'empathie, mais aussi vulnérable et né d'une mère vulnérable, est une solution qu'elle a trouvée pour comprendre et secourir ses enfants. Il n'existe qu'un seul autre être monde qui vit dans une réalité similaire à la nôtre. Il s'agit d'un autre être humain. Lorsque nous regardons une autre personne, nous croyons que sa réalité est l'avatar produit par notre esprit, l'enveloppe extérieure visible par nos sens. Mais ces avatars ne sont qu'une partie des multiples créations de notre être, qui est une conscience pure. La personne que nous contemplons a elle-même des avatars devant les yeux, et elle soigne l'avatar qu'elle espère voir dans le regard de l'autre. Mais en fait, elle est, tout comme nous, le monde entier se reflétant dans une conscience. Nous vivons une expérience similaire, les unes à côté des autres, et pourtant, chacune dans son monde. Car nous ne pouvons être qu'une personne à la fois, nous-mêmes. Nous sommes donc fondamentalement seuls, chacune d'entre nous. Mais nous sommes toutes ensemble à être seuls. Nous sommes comme des bébés, reposant les uns à côté des autres. Et la nature nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour nous comprendre et nous entraider. Je crois que, depuis des milliers d'années, nous vivons et propageons un profond traumatisme, une coupure intime de nos racines, la chute de la déesse mère. Le cordon ombilical de l'humanité à la terre est coupé, sans que nous soyons prêts à être nés, et nous flottons dans un placenta avarié d'illusions et de mensonges. Imaginez la réalité entière baignée d'une présence maternelle. Imaginez que tout ce qui s'offre à vos sens est l'émanation de sa présence. Peut-être qu'alors, vous aussi, vous vous souviendrez, et peut-être que vous verrez la voie qu'elle nous a tracée.